Bienvenue sur Radio de la Mer, il est 11h et vous écoutez Ron. À tous nos auditeurs, je vous souhaite une belle journée. Je m'appelle Julie Gauthier, je suis apnéiste, réalisatrice, auteure de films qui se passent uniquement sous l'eau et en apnée. Je m'appelle Magali Payen, je suis la fondatrice du mouvement On est prêt et la fondatrice d'Imagine 2050. On est prêt, c'est le mouvement de mobilisation citoyenne qui va porter la campagne d'impact autour de la lutte contre la pollution du plastique. Et Imagine 2050, c'est donc la société de production qui porte ce film réalisé par Julie Gauthier. Le géant bakélite, c'est une fable écologique qui raconte en fait notre lien un peu ambivalent avec la matière plastique. Julie est arrivée avec cette histoire entre une naïade et puis ce géant de plastique, bakélite. En voyant le travail d'Hortense Le Clavez, qui a du coup fabriqué le costume du géant et qui est à l'intérieur du géant, j'ai eu un flash. J'ai créé un costume qui représente un monstre de plastique qui part de l'idée du premier plastique industriel, le bakélite. Tu m'entends toujours? Tu m'entends toujours? Déjà un tournage normal, c'est pas simple. Dis-moi oui avec la caméra si tu m'entends. Mais alors, un tournage sous-marin, Le projet à surface, on n'entend pas très bien. c'est un méga challenge en fait. Le plus gros challenge, c'était de tout faire en vrai, amener un géant en plastique, d'animer ce géant sous l'eau d'une façon assez précise et gigantesque et qui fait passer une émotion, etc. C'est un challenge. Ok, oui. Super. Bon, on va la tenter alors. Hein. Alors, lors d'un tournage sous l'eau, en surface, on va voir Julie et les apnéistes de sécurité qui sont baladés par les vagues, par le vent. Et sous l'eau, il faut que nous, on soit tous prêts à la caméra, les plongeurs de sécurité. Hortense, évidemment, qui est dans le géant. Et une fois que tous les éléments sont prêts, le bateau capitaine va donner un compte à rebours. Ok, 30 secondes, dans 30 secondes, on y va. Et puis à la surface, dans 30 secondes, on y va. On se prépare, ok, tout va bien. Moi, je continue à faire des signes, je vérifie que tout va bien encore. Le géant est toujours en place. La surface, je regarde aussi. Est-ce que tout va bien? 10 secondes! 9, 8, 7, tac, j'appuie sur REC. C'est parti, c'est descend. Et là, le calme. Et là, c'est génial. On voit Julie qui descend, qui vient mise en place. Et quand elle se soulève et qu'elle fait ses mouvements de danse et qu'il y a ce géant dans lequel il y a une plongeuse avec une bouteille, ça raconte la rencontre entre l'humain et le plastique et la technologie et le gigantesque que aussi l'humain peut créer. Julie, à chaque fois qu'elle me parle d'un nouveau projet, à chaque fois, je me demande mais comment on va faire? Comment on va faire? Alors déjà, est-ce qu'il existe la technologie pour le faire? Alors Nikon nous a apporté leur soutien technique. Ils nous ont fourni le matériel pour filmer. Donc un tout nouvel appareil photo qu'ils avaient envie de mettre en avant et on est hyper contents du résultat. On a un peu de challenge chez Nikon de faire savoir que nos appareils sont capables de faire des vidéos sur un niveau professionnel. Donc ce Z8 est là pour ça. Pendant la phase de test de la caméra, je l'ai comparé avec les caméras que je peux utiliser habituellement au sec, les caméras dites film, sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus chères. Et tout de suite, j'ai été emballé par le fait qu'il y ait autant de puissance dans un appareil aussi petit au final. Une des nouveautés que j'ai pu utiliser, c'est la nouvelle façon de gérer l'autofocus en vidéo. Le fait de ne pas se soucier de la mise au point est un plus puisqu'on se concentre beaucoup plus sur l'essentiel qu'est le cadrage au final, sans devoir se soucier de est-ce que tout va bien techniquement. Alors un autre challenge sur ce film, c'était que comme on utilisait du matériel très nouveau, on n'était pas certain que le caisson pour le Z8 soit prêt à temps. En développant ce caisson extrêmement rapidement, Nauticam nous a soutenus sur ce projet. Donc le Z8, grâce à Nauticam, est capable d'aller sous l'eau dans des conditions assez incroyables. Point super important, c'est la musique de ce film. 50% de l'émotion et de la réussite d'un film, c'est la musique. On travaille avec l'artiste électro Ron, avec qui on échange depuis plusieurs années en fait autour d'un projet commun.
Ron, comme Julie, ils ont cette capacité à capter la grâce et à toucher vraiment les gens au cœur. Une fois que j'ai capté l'attention avec mes films, comment est-ce qu'on emmène les gens à faire des actions concrètes? Et après de donner des solutions et des actions pour pouvoir participer à cet effort collectif autour de la protection des océans et de la limitation de la pollution plastique dans les océans. C'est vraiment grâce à Julie et donc à l'investigation qu'on a faite avec les équipes On est prêt que je me suis vraiment rendu compte du désastre que c'est. On arrive à la fin d'un modèle de société et qu'il y a urgence à en inventer un nouveau. Et donc pour nous, c'est super important de l'incarner aussi bien dans les récits que dans nos pratiques. Vous ne pouvez pas imaginer un tournage qui ne soit pas EcoProd. Le label EcoProd, c'est quelque chose qui a été lancé cette année par EcoProd, qui est une des 2 associations certifiées par le CNC, parce qu'en ce moment, le cinéma fait un effort pour essayer de décarboner sa production. Non, c'est très difficile parce que quand on a un problème sur un tournage, il faut y remédier immédiatement. On a un bateau qui est tombé en panne, je suis obligé de le remplacer par un autre avec ce que je trouve avec les moyens qu'on a. Mais voilà, il faut essayer de gérer, enfin en tout cas, toujours en avoir conscience, faire au mieux, faire parfaitement, c'est pas encore possible, mais faire au mieux. Par exemple, les voyages, on a fait attention de ne pas prendre l'avion, on a tous pris le train. Comme on tourne en site naturel, il y avait aussi quelque chose à regarder en fonction de l'impact qu'on pouvait avoir sur la biodiversité sous-marine. Et donc le label, c'est quelque chose qui est mis en place pour les productions qui souhaitent embarquer une série de contraintes qui permettent de réduire son impact. À la fin du film, il y a un call to action qui renvoie vers un site internet et ce site internet va donner plus d'informations et va donner des manières d'agir concrètes aux personnes partout dans le monde. Donc l'idée avec ce film, c'est de toucher des millions de personnes et de leur donner envie de protéger nos océans.